Il y a des périodes où tout semble flou, des moments où tu as l'impression de t'être perdu, de ne plus avancer ou même d'avoir reculé. Tu regardes autour de toi et tu te demandes comment j'en suis arrivé là. Et surtout, est-ce que je vais un jour m'en sortir? Tu vois, la vie ne nous épargne pas. Elle secoue, elle bouscule, elle nous confronte à des pertes, à des échecs, à des déceptions et parfois à nous-mêmes. Mais il y a une chose que j'ai fini par comprendre. C'est dans ces creux que l'on forge sa grandeur, pas dans les jours où tout va bien, pas quand c'est fluide, évident ou confortable. Non, c'est quand tout vacille, quand tu tombes, quand tu doutes, quand tu n'as plus rien. Et c'est justement dans ces instants-là que naît une force que rien ni personne ne peut t'enlever. La capacité de te relever, pas comme avant, pas en faisant semblant, mais en te relevant, plus vrai, plus solide et plus aligné. Aujourd'hui, je vais te parler de ça, de ces moments où tout s'effondre et de comment on se reconstruit, pas à pas, avec foi, avec cœur et avec courage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Maintenant, tu veux savoir ce qui empêche la majorité des gens de se relever vraiment après une chute? Ce n'est pas le manque de force, ce n'est pas le manque de solution, c'est le refus d'accepter qu'ils sont tombés. On vit dans un monde où on glorifie la performance, la réussite, les victoires visibles et on cache les chutes, les échecs, les doutes comme s'ils étaient honteux. Mais la vérité, c'est que personne n'échappe à la douleur. Personne. Il y a des saisons où tout semble s'effondrer. Tu perds quelque chose ou quelqu'un. Tu perds un repère. Tu perds confiance. Et c'est normal d'avoir mal. C'est normal de flancher. C'est humain. Mais voilà, la clé ce n'est pas d'éviter la chute, c'est de l'accepter, de la traverser et de décider qu'elle ne sera pas la fin de notre histoire. Tu as le droit d'être tombé, mais tu n'as pas le droit d'y rester. Tu peux te redresser, tu peux transformer la douleur en puissance, mais ça commence par un choix intérieur, le choix de ne plus subir et de reprendre ton rôle d'auteur de ta vie. Alors respire, regarde la réalité en face, accepte qu'elle t'a bousculé, oui, mais rappelle-toi, ta puissance ne disparaît pas, elle sommeille, et à partir d'aujourd'hui, on va la réveiller. Tu sais, il y a autre chose que j'ai compris avec le temps, c'est que les périodes les plus dures sont souvent les plus révélatrices, pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles te montrent ce qui est vraiment en toi. Maintenant, quand tout s'effondre autour de toi, il te reste quoi? Toi, ton cœur, tes pensées et surtout ta décision. Tu peux décider que cette douleur t'écrase ou tu peux décider qu'elle va te construire. Tu peux décider que cette période marque la fin ou qu'elle sera le début d'une renaissance. La douleur, c'est comme le feu. Mal canalisée, elle détruit tout, mais bien orientée, elle forge, elle t'affûte, elle t'élève, elle te réveille. Alors oui, c'est dur. Oui, parfois tu as envie de tout lâcher. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu es perdu. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu es brisé. Tu es vivant. Et tant que tu respires, tu peux choisir de te relever. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Mais je t'arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de se relever une fois et de ne plus jamais faillir. Il s'agit de se relever chaque jour, de choisir de marcher, même si tes jambes tremblent, de choisir d'y croire, même si ton cœur est encore brisé, de choisir de créer, même si tu doutes encore de ta valeur. Ce n'est pas la force brute qui fait les grands, c'est la répétition des petits choix courageux, jour après jour. Chaque matin où tu refuses d'abandonner. Chaque instant où tu décides de ne pas rester au sol, chaque moment où tu choisis la vie malgré la douleur, tu te reconstruis et tu te construis plus fort, plus lucide, plus vrai, plus vivant. Ce n'est pas une renaissance spectaculaire, c'est un retour progressif à toi, un retour à ta lumière, un retour à ta mission. Tu es tombé et alors? Les plus beaux arbres ont été secoués par les tempêtes, les plus grandes âmes ont été traversées par des nuits noires. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est ce que tu choisis d'en faire. Alors relève-toi, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour honorer celui ou celle que tu es en train de devenir. Tu viens de l'entendre. Traverser une période difficile ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de te relever. Ce n'est pas l'épreuve qui parle de toi. C'est ta décision d'en faire un point de départ et non un point final. Alors je te laisse avec cette question. Et si c'était maintenant le début de ta reconstruction? Et si c'était ce moment précis où tu décidais de te remettre debout, de te choisir, de te respecter et de réécrire la suite de ton histoire? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort à 100%. Tu as juste besoin de commencer.
Il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où tu avances sans vraiment voir la route. Des instants où tu doutes de tout, même de toi. Mais malgré tout, tu es encore là. Et rien que ça, c'est une preuve de ta force. Tu n'as pas échoué, tu as traversé. Tu n'as pas perdu, tu t'es transformé. Et aujourd'hui, tu as une opportunité immense. Celle de choisir ce que tu fais de ce passage difficile. Parce que les périodes sombres, aussi dures soient-elles, ne viennent pas pour te briser, elles viennent pour révéler ce que tu as de plus solide à l'intérieur. Alors oui, relève-toi, même si c'est lent, même si c'est bancal, même si tu trembles, relève-toi pour toi. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour honorer cette partie de toi qui se refuse d'abandonner. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a touché, t'a parlé ou t'a donné de la force, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu veux soutenir ce podcast, laisse une note de 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à faire rayonner encore plus ces messages et à accompagner plus de personnes chaque semaine. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, respecte ton rythme et souviens-toi, tu es capable de bien plus que tu ne le crois. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain, 17h pour le prochain épisode. Salut!